Max Piccinini. Je suis pas parfait, peut-être, mais je peux apprendre. Bonjour, ici Max et bienvenue dans un nouveau Daily Max, votre capsule quotidienne. Je vais vous partager une question qui revient souvent. Comment régler un conflit de couple? Première chose à comprendre, un conflit au fond n'est pas quelque chose de mauvais. Il y a beaucoup de gens qui voient comme un conflit comme une fin du monde. Je vois beaucoup de personnes disant on a eu un conflit avec mon mari et c'est la fin du monde. Donc sachez que tout conflit, comme toute chose, peut être transformé à la fin en beaucoup plus de bonheur. Tout peut être transformé. Voyez-vous, l'eau peut être transformée en glace comme elle peut transformer en vapeur. Et souvent un conflit, on voit c'est la fin du monde, on s'aime plus. C'est pas vraiment ça. Un conflit, ça peut être aussi une mise à niveau pour apprendre à mieux communiquer et être plus heureux. Mais il faut le voir comme ça. Donc il ne faut pas le voir comme un problème, il faut le voir comme une opportunité. En Chine, le même mot en quelque sorte, ou le même symbole en quelque sorte, représente le problème ou la crise est égal aussi à opportunité. C'est le même mot, c'est le même sigle. Imaginez-vous si vous commencez à voir vos problèmes en opportunité, plutôt que les voir comme un conflit. Donc un conflit, au fond, c'est pas quelque chose de mal. Ça peut être pour vous une opportunité de mieux vous comprendre, de mieux communiquer et à la fin d'en trouver une opportunité pour apprendre à mieux vous aimer. Très important à savoir. Pourquoi? Parce que souvent un conflit est vu comme quelque chose de difficile, on s'engueule, ça va pas très bien, et d'un coup qu'est-ce qu'on fait? On reste dans son coin et on n'en parle pas. Mais il y a ces non-dits et ça reste comme ça. Et puis d'un coup on dit plus rien mais on reste énervé à l'intérieur, pas vrai? Et puis d'un coup on vient une deuxième couche. Il y a 2-3 jours plus tard, le conflit revient, ou ça peut être un autre conflit. Et nous on garde, on ne peut pas en parler. Donc la grande clé, numéro 1, voir ce conflit comme une opportunité. Numéro 2, prendre votre courage à deux mains et aller communiquer. Il suffit qu'un seul vienne dans vraiment un état d'esprit de communication. On va ouvrir la communication. C'est très important. Parce que si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous ne communiquez pas, vous n'allez jamais pouvoir solutionner le problème. Avec Marine, dont je suis marié il n'y a pas très longtemps en Grèce, ce serait absolument con de croire qu'on n'aura jamais de conflits. Les conflits font partie de la vie. C'est pas se mentir, c'est comme penser que vous allez avoir un enfant qui va jamais vous réveiller à 3h du matin. La vie est faite et gorgée de problèmes et ces problèmes peuvent être transformés en opportunités de croissance. Numéro 3, mettre des règles de communication. Égal, on va pas juger l'autre. On va pas aller lui dire toi t'as fait ceci, toi t'as fait cela, donc c'est à cause de toi. On va parler dans son point de vue en disant quand tu fais ceci, je me sens comme ça. Quand tu fais ça aussi, je me sens comme ça. On va juste communiquer sa frustration ou son énervement par rapport à ce que la personne a dit ou fait et au moins la personne peut comprendre. Mais en aucun cas pointer du doigt. Arrêtez de pointer du doigt parce que ça va juste envenimer le problème. Et donc là, on n'est pas en train de solutionner un problème, on est en train d'amplifier le problème. Numéro 4, quel est votre but? Avoir raison? Mettre la faute sur l'autre? Ou simplement vous dire, c'est quoi, on va solutionner ça ensemble et on va être plus heureux ensemble. Donc c'est très important de se rappeler quel est le but final dans votre couple. Votre but c'est d'être heureux ou est-ce que c'est d'avoir raison? Est-ce que c'est d'écraser l'autre? Est-ce que c'est de sentir mal? Est-ce que c'est mettre un couvercle sur le problème en disant ça va se régler tout seul? C'est très bien qu'il ne va pas se régler tout seul. Si un conflit n'est pas réglé par la communication bienveillante, voici une autre clé, 5e clé de la bienveillance. Bienveillance égale, vous arrivez avec un état d'esprit, vous allez pouvoir respirer en disant écoute chérie, je t'aime. Je sais pas ce qui s'est passé, on a merdé. Ne pas dire c'est ta faute, on a dire c'est notre faute, parce que tout ça c'est une co-création. Est-ce qu'on peut discuter calmement, de manière bienveillante, pour aller chercher des solutions ensemble, pour trouver des solutions et pour qu'on apprenne à mieux s'aimer. Donc on y va, on élève la conversation avec un état d'esprit bienveillant, on cherche à solutionner les choses, on cherche à trouver une solution pour être plus heureux ensemble. En quoi ce conflit est une opportunité pour nous d'apprendre à mieux se connaître. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime, à la partager autour de vous, comme ça d'autres personnes peuvent en bénéficier. Laissez un commentaire. Quelle est la clé que vous utilisez? Quelles sont les clés que vous n'utilisez pas encore? Et vous allez commencer à pratiquer. Abonnez-vous, comme ça vous allez pouvoir recevoir cette capsule quotidienne pour améliorer votre qualité de vie, votre couple, vos affaires, vos finances, votre carrière. C'était Max et je vous donne rendez-vous dans un prochain Daily Max.